bienvenue dans ce nouvel audio. Alors dans cet audio, je vais rebondir sur un commentaire qui m'a été laissé lors de ma dernière vidéo dans laquelle je parlais de compromis, de compromission et dans laquelle j'abordais cette notion d'axe intérieur de colonne vertébrale. Et une personne m'a écrit que justement sa difficulté c'était de trouver cette colonne vertébrale. Et j'ai trouvé cette réflexion intéressante, pertinente, parce que c'est une difficulté que beaucoup de personnes évoquent lors de mes accompagnements. C'est une difficulté que rencontrent beaucoup de hauts potentiels. Alors, bien évidemment, je ne connais pas cette personne qui m'a fait ce commentaire, je ne connais pas son profil, je ne sais pas pourquoi elle a cette difficulté, mais je dirais que pour certaines personnes, cet axe passe par quelque chose de très concret, des valeurs, des repères, vous voyez, des choses très précises. Et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus de l'ordre du sensible, du ressenti. Et donc, parfois, on peut chercher quelque chose de trop concret et se désespérer de ne pas le trouver, alors qu'en réalité, eh bien, ça passe par quelque chose qui est plus une écoute fine à l'intérieur de soi, quelque chose qui dit comme, eh bien, tiens, là, c'est OK, ou c'est pas OK, ou là, c'est ouvert, c'est détendu, ou alors c'est fermé, c'est crispé. Alors, pourquoi les HP sont souvent confrontés à ce flou-là qui est désagréable? Et puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et puis, comment faire autrement? Alors, vous le savez probablement, les HP sont des personnes extrêmement sensibles, des personnes qui ont une acuité très fine, des personnes également qui ont une grande capacité d'analyse. Et très souvent, ce sont des personnes qui, dans leur parcours de vie, ont été rejetées, ont eu de la difficulté à être acceptées on va dire, dans leurs différences. Et donc, elles ont souvent été dans de la suradaptation, des personnes aussi très tournées vers l'extérieur, des personnes qui analysent beaucoup, qui cherchent beaucoup à comprendre. Et donc, comme ça, progressivement, elles s'éloignent de leur ressenti. Alors attention, le ressenti est toujours là, mais pour différentes raisons, n'osent plus vraiment s'appuyer dessus. Donc, elles peuvent être très en repère extérieur, parfois même dans l'attente que les autres les définissent, ce qui peut être bien sûr extrêmement dangereux. Et il faut dire aussi qu'elles ont peu d'écho sur elles-mêmes et que ça, c'est assez déstabilisant. Bon, bref, et du coup, elles utilisent beaucoup leur mental, elles analysent, elles rationalisent, elles intellectualisent. Alors bien sûr, attention, le fait d'avoir envie de comprendre, d'aller au fond des choses, de décortiquer, d'essayer d'aller chercher le vrai, les purs, tout ça, ce sont des grandes qualités, et ça a évidemment aussi beaucoup d'intérêt. Mais à un moment, ça va trop loin. À un moment, ça va raconter autre chose. Et quand le mental prend tout le champ, c'est là où ça ne va plus. C'est pour ça que je dis souvent que le mental, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que quand il y a trop d'analyse, quand il y a trop de mental, en réalité, on s'éloigne de soi. On s'éloigne du corps, on s'éloigne de soi, on s'éloigne du vivant. Il y a quelque chose en réalité qui se désincarne. Et quand il n'y a plus de corps, il n'y a plus de guide. Parce que ceux qui guident passent d'abord par le corps. Donc c'est important de comprendre que tout ne passe pas par le mental. Il y a une autre forme de compréhension qui est d'ailleurs beaucoup plus fine et qui passe par le corps, qui passe par le ressenti. Il y a énormément d'informations et toutes ces informations ne peuvent pas passer par le mental.
Et donc toutes ces informations, toute cette matière très fine, très vivante, qui bouge, qui respire, eh ben, quand on essaie de la rigidifier, de la contrôler, ben, bien sûr que ça ne marche pas. Et de la même façon que quand vous essayez d'être dans une espèce comme ça de rôle, quelque chose de campé, hein, pour faire comme les autres, pour avoir soi-disant de la personnalité, hein, eh bien en réalité, vous abîmez. Parce que justement, votre nature et votre vraie richesse, elle est dans cette capacité à capter, à ressentir et à faire émerger, hein, et à traduire ce qui émerge. Et c'est aussi pour ça que je vous parle très souvent de cette notion de verticalité, hein, parce qu'il y a dans toute cette matière qui ne vous appartient pas, cette matière qui vous traverse, qui va au-delà de vous, qui vous porte, cette matière aussi extrêmement créatrice. Et ben cette matière-là, quand vous la respirez, quand vous l'écoutez, donc quand vous écoutez de manière la plus vaste possible, hein, au plus large, quand vous mettez à l'écoute de l'univers, hein, si je peux dire, hein, et que vous vous posez la question qui pour moi est la question magique pour le HP, est-ce que là c'est juste? Est-ce que mon action, est-ce que la décision, est-ce que je dois faire, est-ce que là c'est juste? Eh bien vous avez quelque chose de très puissant, parce que vous êtes porté, encore une fois, par quelque chose de très vaste. Vous n'êtes pas au centre, voyez. Vous n'êtes plus coupé de ce vivant, vous êtes porté par le vivant. Et ça vous permet de stabiliser votre édifice. Et dans cette écoute-là, vous voyez, vous n'avez pas envie, vous êtes comme garant d'un certain équilibre que vous n'aurez évidemment pas envie de trahir. Et donc, vous aurez quelque chose de très juste, vous ne vous ferez pas plus embarquer par l'autre, parce que, voilà, parce que, encore une fois, il y a quelque chose là de beaucoup plus vaste à laquelle vous êtes, vous êtes à l'écoute. Et ça vous donne, encore une fois, de la stabilité, de la puissance, et puis du sens aussi, hein. Et voilà, donc c'est très, très important. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire, hein, donc ce fameux axe intérieur, eh bien, pour certains, ça va passer par des choses très concrètes. Et puis, j'ai envie de dire que pour d'autres, eh bien, cet axe intérieur, cette colonne vertébrale, eh bien, on pourrait dire en quelque sorte que c'est le chemin. Voilà, c'est le chemin, hein. Et c'est mon chemin, c'est l'écoute de mon chemin, le mien, hein, pas celui du voisin, mon chemin, et je vais être à l'écoute fine de ce chemin, et puis l'accepter, le prendre, et puis cheminer, hein. Voilà. Et ça, c'est chouette, hein. Moi, j'aime beaucoup cette notion de chemin et de cheminer. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette notion qui me semble très très juste, hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet audio. Eh bien, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.